Aujourd'hui, il y a une situation très inquiétante d'une recrudescence de l'antisémitisme et d'une diversification des formes d'antisémitisme à laquelle il faut répondre par quelque chose de concret. C'est en fait de réunir toutes les choses intelligentes, intéressantes qui sont dites sur le sujet, mais de les mettre à la portée du public, tous âges, tous milieux sociaux, d'une façon organisée, pragmatique et didactique. Cet outil s'appelle le Manuel bleu contre l'antisémitisme, le racisme et la désinformation. On décrit les Juifs, Israël, la situation au Proche-Orient, tous les aspects du boycott. Je me suis obligé à réduire ça à 10 points très courts, 10 alinéas. À cela, j'ai ajouté des conseils pratiques. Ce sont des tournées de conférences à travers la France et dans d'autres pays francophones d'ailleurs, dans des milieux différents et beaucoup de scolaires et d'universitaires. J'ai eu toujours beaucoup de questions. Et c'est à ces questions que j'ai voulu répondre parce qu'il y a un intérêt dans le public, surtout non juif, à savoir, à comprendre. Les gens ne sont pas informés. Les gens se rendent bien compte que lorsqu'ils lisent un article de journal sur le conflit au Proche-Orient, par exemple, ils n'ont pas toutes les données. Ils n'ont pas le background aussi, le fond des choses. Et donc j'ai voulu tout simplement leur apporter ce minimum vital, dirons-nous, pour comprendre et juger des choses. Vous abordez des sujets, la désinformation, le boycott, la mystification, les Arabes, l'islam et la Palestine, et quelques vérités. Le slogan de la brochure, c'est « mieux comprendre pour mieux se défendre ». Lorsqu'on traite de racisme et d'antisémitisme, le message est le même. Il s'agit là d'un combat qui concerne tous les êtres humains. Je crois comprendre que votre brochure ne s'adresse pas spécifiquement qu'à un public juif. Le nombre de gens qui ne le sont pas. Et qui sont en fait des victimes du racisme et de l'antisémitisme. Ces personnes-là méritent aussi d'être armées face à la haine, l'hostilité, l'agressivité de personnes qui sont racistes. Comment voyez-vous la diffusion de cette plaquette? À long terme, on ne combattra jamais le racisme que par l'éducation, c'est-à-dire en commençant par l'enfance. Je pense que c'est le devoir, par exemple, du gouvernement français aujourd'hui, puisqu'il veut prendre des mesures contre l'antisémitisme, de diffuser ce genre d'outils et de le soumettre aux professeurs et aux lycéens. On parle quand même d'une des plus anciennes civilisations du monde, des Juifs, du judaïsme, du Proche-Orient, le racisme en général, l'antisémitisme en particulier, et le devoir de chaque citoyen dans la République de défendre la République, de défendre la démocratie. Ce qui manque souvent aujourd'hui, c'est la volonté d'action. Qui relèvera le gant à un moment donné où tout le monde se gratte un peu la tête comment traiter ce problème de l'antisémitisme aujourd'hui en France. Je vous remercie infiniment, Monsieur Jérusalemi, parce que votre propos est très clair et nous en avions besoin de façon à faire comprendre que ce n'est absolument pas une affaire financière, que c'est réellement une mise à disposition d'un outil de qualité, un outil qui est réfléchi et qu'il est hors de question d'y mettre des barrages pour cette diffusion en parlant de problèmes matériels.